One, two, three, start. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti to Avyakti Parivar. Om Shanti à Avyakti Parivar. Tout le monde fait partie de cette famille angélique. Mais non, je pense qu'on devrait changer notre nom. Et donc, on devrait donner ce nom de famille emplie d'amour, de famille amoureuse. Parce que nous avons de l'amour pour Baba, de l'amour pour la famille. Et aussi, nous sommes capables de nous fondre dans l'amour de Baba, se fondre dans cette famille de Baba. Qu'est-ce que vous pensez? Gardons-nous ce nom Avyakti Parivar ou Loveline Parivar? Quelquefois, nous devons réfléchir et comprendre profondément ce que Baba, le bienfaiteur, nous dit, ce qu'il nous dit en mots. Et quand il nous dit 12 enfants, très 12 enfants, chaque matin, il nous parle de cette douceur. Et donc cette douceur est si importante. Parce que quand il y a l'amour, il y a la douceur. Et la douceur, cela signifie le cœur et l'esprit complètement propres, sans aucune influence du passé ou même de l'influence du présent. Je me souviens, Baba disait, les enfants ne devraient causer de la peine à qui que ce soit. Et donc, quelquefois, on peut se dire, je peux me demander, est-ce que je donne de la peine ou bien est-ce que je donne de la peine, mais quelquefois les âmes ressentent cette peine. Et la raison pour laquelle il y a cette peine, j'ai réalisé cela, c'est qu'on n'est pas aussi doux que l'on devrait. Et je pense qu'il y a un petit peu de ce qu'on peut appeler de la peine, de la tristesse. Mais quand il y a l'amour, l'amour pur, il y aura naturellement cette douceur. Et dans cette douceur, la guérison qui est nécessaire, l'attraction que l'on peut ressentir de Baba sera là. J'y ai pensé profondément et je pense que l'âme expérimente ce confort. Comme hier ou aujourd'hui, j'ai réfléchi de ce que c'est réellement la douceur. Et ce n'est pas une question de se dire oui, ok, je dois être doux. Mais si vous avez écouté le Murli de ce matin, si je pense que je suis l'enfant, que je suis la création originelle de Baba, et donc c'est si beau de penser, originellement, je suis pur, rempli d'amour, paisible, éternellement, et originellement digne d'adoration, divin. Et donc, quand nous prenons le drishti même de ceux qui sont adorés, donc qu'est-ce qu'on peut expérimenter? C'est tellement de douceur. Et donc, nous devons devenir l'image de cette douceur. Et donc, c'est aussi très connecté à ce que nous pouvons appeler la non-violence. Très subtilement, il y a cette pensée. Je pense que maintenant, personne n'a cette pensée, mais quand quelqu'un cause des obstacles ou des difficultés, et alors on dira que tu auras les conséquences, le retour de cela.
Et tu l'as fait, et donc il y aura certainement une punition de cela. Ça peut être même une violence subtile. Je me souviens, des bénédictions de chaque âme ancêtre. Didi Manmohini nous disait, toutes les paroles que tu prononces devraient être des paroles de bénédiction. Quelles que soient les faiblesses ou quelles que soient les situations qui sont en face de toi, tu devrais partager seulement des bénédictions. Et donc, il y a 50 ans déjà de cela qu'elle disait cela. Et que ce qui se passe maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que certaines personnes font des choses qu'elles ne voudraient pas faire, mais quelle que soit la tâche, au lieu de penser à cette personne, vous avez fait la promesse que vous n'allez pas faire donner de la peine ou que vous n'allez pas prendre la peine, mais soudainement, il y a quelquefois aussi des plaintes que, que je prends la lourdeur ou j'ai pris quelque chose de cette personne. Et alors, on a l'habitude de dire que non, quelle est la raison de cela? La raison de cela, c'est qu'il y a des excuses, mais vous avez reçu des bénédictions et vous devez augmenter le courage, l'enthousiasme, et afin que cela crée de la stabilité en soi et envers cette personne, afin qu'elle fasse ce qu'elle est supposée faire. Donc, quand on pense à cet aspect d'être non-violent, on doit porter une attention, et particulièrement avec les mots. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait ce programme de la langue de la non-violence. Donc, il n'y ait que des sentiments purs, quelle que soit la vérité, quel que soit ce que tu dis, que ce soit la vérité même, n'essaie pas de convaincre, ni essayer d'argumenter pour persuader quelqu'un. Les paroles de vérité sont des paroles de vérité, et donc s'il y a de la vérité, il n'y a pas besoin d'explication. Les explications sont seulement c'est qu'il y a quelque chose de plus à dire. J'ai eu beaucoup cette expérience que quand il y a l'honnêteté et la vérité, vous restez stable, vous restez dans la stabilité. C'est ce qu'est la vérité. Mais s'il y a quelque chose, même un petit peu subtilement en soi, et donc il y a de la peine, il y a quelque chose d'autre encore à dire. Sinon, il y aura de la douceur, du silence et de l'acceptation, n'est-ce pas? Et donc, c'est réellement très beau de penser à cette connexion entre la douceur et aussi la non-violence ici. On ne devrait donner que du bonheur envers chacun. On devrait partager des bénédictions. Parce que nous avons une connexion uniquement avec Baba. Et donc nous recevons des signaux de Baba. Et donc certaines personnes sont capables de suivre ces signaux, et d'autres, certains savent ce qui est correct, mais ils ne sont pas prêts à faire cela. J'ai vu beaucoup d'âmes et que je connais et que je sais en fait qu'elles savent ce qu'elles doivent faire, mais ne sont pas capables de le faire. Donc, juste des bons souhaits au bon moment, et l'âme jouera son rôle à un certain moment. Donc, c'est vraiment très subtil. Ces bons souhaits et ces bénédictions. Brahma Baba, dès qu'il a vu, dès qu'il voyait quelqu'un, c'est mon expérience, il savait. Je sais que Dradi Prakashmani aussi, souvent, ce qu'elle disait, je me disais oui, c'est cela, je me disais oui, c'est correct.
ou encore pour Daddy Janki, toutes les âmes ancêtres. Je pense qu'elles avaient beaucoup de patience. Et je sais, chacun fait à son propre niveau au bon moment, donc tout en sachant qu'il y a des possibilités. Donc nous devons avoir de la patience pour soi-même aussi. Donc il y a de la douceur, de l'acceptation et de l'amour. Et donc, comme Baba dit, donc le maître viendra, notre niveau de maître viendra, de souveraineté viendra. Dadi Prakashmani, et une fois il y a eu, elle avait vu une âme qui avait fait une très très grosse erreur et elle disait, j'ai donné beaucoup beaucoup d'amour intérieurement parce que je me suis dit quand cette âme réalisera que cette erreur est sérieuse, elle ira encore plus loin et elle s'approchera de Baba. Donc je dois faire en sorte que l'âme reste proche. Et donc je dois donner un amour en extra. Et donc c'est doux, n'est-ce pas? C'est si doux cela. Brahma Baba, vous voyez, quelqu'un faisait une erreur. Quand quelqu'un faisait une erreur, il donnait beaucoup de lumière et de pouvoir. N'est-ce pas si doux? Donc qu'est-ce que c'est d'être doux? Donc réfléchissez à cela beaucoup plus. Nous en parlerons un peu plus demain. Om Shanti. Om Shanti. So now, Om Shanti. today's Saturday. Aujourd'hui c'est samedi. Nous aurons donc ce chit-chat. Mais avant cela, nous allons inviter notre ange Sister Shireen pour qu'elle puisse nous donner le devoir pour demain. Ensuite, il y aura cette petite méditation ensemble. Et ensuite, nous inviterons notre frère Eric. Donc, reste avec nous. Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Om Shanti, Didi. Om Shanti Didi. I'm sure all of you are having a Je suis wonderful sûre time. qu'aujourd'hui, vous avez eu une très très belle journée. Vous avez passé de très bons moments. Et donc, nous allons réfléchir sur cette douceur. J'ai beaucoup aimé ce que Didi a partagé au sujet de la royauté. Quand il y a ce niveau de non-violence et le fait que lorsque quelqu'un n'est pas capable de faire quoi que ce soit, il y a juste à avoir des bons souhaits. Et à travers les paroles, c'est une façon de changer l'état d'esprit pour cette âme. Donc, il ne s'agit pas d'une force. Et donc, c'est très beau. Et donc, avant de parler de la méditation sur la douceur, voici le devoir pour demain. L'amour, un pouvoir de douceur. Donc, au pouvoir de douceur. Moi, l'âme, j'expérimente la merveille de l'amour de Baba. Donc, le titre, en fait, c'est l'amour, un pouvoir de non-violence. J'expérimente la merveille de l'amour de Baba, empli tellement de puissance, sans aucune trace de violence. Moi, l'âme, j'expérimente la merveille de l'amour de Baba, empli avec tant de pouvoir qu'il n'y ait aucune trace, afin qu'il n'y ait aucune trace de violence. Ou empli de tellement de puissance, mais sans aucune trace de violence. Donc, asseyons-nous dans le souvenir de Baba, prenons de profondes respirations et réalisons que c'est notre voyage de retour vers la douceur. L'âme douce
possède un parfum très subtil comme celui d'une rose, un parfum merveilleux parce qu'elle est totalement éclairée. Nous pouvons voir cette bonté. Donc il y a cette beauté et ce parfum de partager les bénédictions vers les autres. La vraie douceur est le résultat d'un long voyage dans ce monde. Et donc commençons en prenant le Drishti de Baba. Dans cet âge de confluence, Baba nous inspire à nous souvenir que j'étais et que je suis une âme originellement totalement douce. Et donc, continuons ce voyage en nous emplissant de cette douceur. Le Drishti de Baba m'aide à oublier mon histoire, mon passé, le drama qui se déroule autour de moi et me rend dans un niveau de sans corps, d'âme, totalement sans corps. C'est le Drishti de Baba qui m'aide pour expérimenter la douceur et la paix de ma maison. Je suis ici dans ma maison et je me fonds dans l'océan d'amour. Il y a une très belle douceur et tout doucement, je répands cela dans l'univers. Et cela me permet d'absorber cette paix de Baba. Et dans ce doux amour envers Baba, tout mon être entier devient empli d'amour, fondu dans l'amour avec Baba. Allow yourself to sit in Baba's love. Je me permets de m'asseoir dans le souvenir de Baba pour recevoir cette grâce et pour me permettre d'éveiller ce pouvoir. Amoureux et amoureuse de Baba, avec cette douceur qui rayonne autour de moi. Je ressens pleinement cette connexion en profondeur avec pouvoir et je ressens ce support de Baba dans un niveau plein d'amour. Ce pouvoir me permet de faire ce voyage de retour tout en restant dans ce niveau de douceur. Encore une fois, je prends quelques moments, je prends un petit moment pour aller dans le cœur, tout en étant absorbé dans cet être si beau et si doux qu'est Baba. Juste pendant quelques moments, quelques minutes. Très doucement et lentement, je réalise que cette âme si minuscule et douceur. Et je retourne ici et maintenant avec plein de légèreté, avec pouvoir, avec joie,
tout en permettant ce doux drishti pour chacun. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, thank you. Om Shanti, merci. Donc, continuons ce voyage Avyakt. Je voudrais vous rappeler l'histoire de l'immortalité qui a eu lieu aujourd'hui, mais aussi demain. Aujourd'hui, c'était très beau. Et encore une fois, cela aura lieu demain dimanche, comme chaque week-end. Donc, juste vous rappeler d'inviter vos amis afin qu'ils puissent en prendre du bénéfice. Om Shanti. Maintenant, continuons notre voyage Avyakt. Et donc, c'est la conversation de cœur, partageant du cœur et qui touche les cœurs. Et invitons notre très cher ami Eric. Bienvenue. Dear and sweet Bhumiji, and very sweet and Om lovely Shanti à Bhumiji, notre très douce Bhumiji, et good aussi evening notre to each and douce. everyone, to the lovely and lovely Navyakti Parivar. Greetings. And with the power of sweetness given to us, we can make our sweet Moini Didi appear in front of us like a magic toli that will come right in front of us. So good evening, Moini Didi. Nice to see you. Who doesn't like sweetness? I find it very interesting that we will be looking at that quality when these days people are afraid of consuming sweet, isn't it? That now even among Brahmin, sometimes, oh, no, there's sugar, it's sweet, it's not good. And they move away sometimes from certain kind of sweetness. So do we need to find a spiritual sweetness without artificial sweetener? So everyone enjoys the spiritual sweetness as well. What kind of spiritual sweetness we will be able to offer to Brahmins so they are comfortable with taking it as being sweet, not artificially sweet. I think your mic is very sweet, so it's totally silent. I think we need to turn on the mic. We need to. Yes, can you hear me now? Yes, there was sugar in a microphone. Anyway, I think that I know in Lokik world there are some people, they try to be sweet, so there is some kind of fear in that. Why are they trying to be so sweet? What do they want from us? Or, so, but in Brahmin life, because our sweetness is from truth, our sweetness is from true love, our sweetness is from God's love. And really knowing that we all are souls, we are children of same parents, and we are going to become deities, we will be together there. So there is very pure love in our hearts. I know that, sometimes some say, but some Brahmins have different kinds of sanskars. So
will we be together? That becomes like hard on them. They're not able to accept. But I find that whosoever has part to play with us, we can be very naturally sweet. Whenever I remember, you all also have experience of Dadi Prakash Muni, but I have experience of Brahma Baba, then Mama, then Didi Manmohini, all the ancestor souls. And because they had so much love for us, as I was mentioning, that Brahma Baba or Dadis never lost hope, impatient with us, But we get little bit impatient and say, what Eric is today, I saw that Eric 10 years ago. Why he took 10 years to be what he is today, So, and I don't think I had much difficulty, but I'm just saying that kind of subtle impatience towards each other can also create some kind of, pressure or forcefully trying to kind of make others make what they should be. So sweetness also has, a lot of patience and trust. And yes, one day that part will reveal, that will happen. When I was given this new responsibility, I was kind of that, I always kind of avoid front rows, always. But I also know that I have that part because very beginning I had been thinking now, every day I write what blessings Brahma Baba gave, what blessings Mama gave, and how much they gave, So like yesterday I had first meeting with all other with me, joint administrators, and spent 2 hours together. And I was telling them that even if we say that Baba does everything, but we still have some responsibility. And but then while taking care of that responsibility, for me, there are both things. I want to be perfect before I leave body. And I don't know how long the body is. So I want to reach to that stage, but also I want to do whatever I can for Yagya, even for whatever time I have. So I was just saying that how whatever I am able to take from Baba, it becomes very easy to share with others. And because you will see that, like they were mentioning, there are many, many young teachers who have just surrendered and they don't know someone senior or belonging. And so what I had been doing is, if there are different regions, different bhattis, so give class, talk to them, try to know them little bit and see. So what I'm saying is that the love and patience and the sweetness which our ancestor souls had for each one of you. Eric, you must have felt same, right? Love from daddies and so I feel sweetness is something which comes from deep truth, deep patience, deep trust. And then you don't have to be forceful, right? You have to just be smiling, sweet, and right. Right. I have many questions on sweetness, but also on, you touch on something very interesting about responsibility. I'll come back to that. But about sweetness, you mentioned earlier in the week about patience. And you remembered how some mothers will cook with patience and they will let the beans steamer or cook the whole day. So I always felt that Daddy G's sweetness was allowing me to cook slowly, but Daddy Janki's sweetness was making me cook faster. So I felt as if you were saying today we want to cook everything quick and as pressure cooker.
So I wonder sometimes maybe, yes, we took time to become who we are because we're cooking slowly, maybe too slowly sometimes. In terms of sweetness, in Lokik world, sometimes we say babies or the young ones are very, very sweet. And when they get older, maybe it's more curry, hurry, I don't know, it's less sweet. Do you find Brahmins, when they're young, they're very sweet and they get a little less? Are we losing our sweetness in getting old? Why is it? Inner battle with Maya. When there is battle with Maya, you can't be sweet. So whatever externally they express bitterness about external situations. This is not right. This shouldn't happen. Whatever latent, but actually it is their own inner battle with Maya. And I think time comes when they kind of surrender and say, no, I have to be victorious, and their sweetness keep increasing again and again. I think it must have been experienced in everyone's life. I know too that, you become so serious, not because of battle, but also with the task. Oh, have so many countries, so many centers, so much travel, so that sweetness. And then after some time, I think when you get mature and you have enough experience to take care of whatever you have to do. So sweetness is there, but temporarily it gets blocked. And then time comes, it emerges again. As I said, that even when I heard about this responsibility, it took me few days really to understand from where to begin. And I had been out of India for 50 years now, almost 48 years. And but someone said very nicely that you are very, very deeply rooted. You are Bharatvasi, and so you won't have any difficulty. And it's true because, so what I'm saying, that sweetness does disappear, get merged, I think, more than disappear. So And maybe when, in the same way that we have medical tools to measure the level of sugar in the blood, maybe we should develop a little tool to measure if we're sweet enough. How would we know if we're sweet enough? no, I think that bringing joy and happiness, your own self, you are very happy, joyful, and bringing it to others. Like when you eat sweet, you say, wow, it's so sweet, it's so nice. But same is also inner feelings. And I think this whole, see, we cannot separate virtue from being merged in God's love. So every virtue we are talking of, not separate, but talking of that when you are merged in God's love, there will be sweetness, right? And it's true because you really, like I had been 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Today I am in New Jersey. We were sitting for half an hour. And it's just stage of being merged in Baba's love. And it is both ways, that I am merged in Baba's love, but Baba also pulls us. And really, when you are merged in God's love, every bitterness, sourness, whatever is there from the past experiences or with experiences with different souls, all that get really completely removed. And you become, you feel that inner joy of being sweet. Because even if a lot of people say I am very sweet, but still there is very, very subtle irritation or bitterness, because this one really gave me hard time, or this one really was not pleasant, didn't cooperate. Even subtle thoughts are really bitterness, some kind of sourness, so, or tasteless. So I think that merging in Baba's love creates real sweetness. So that is why one thing I had been saying since few days, that don't just focus on virtue, focus on stage of being merged in love.
and then see the experience of that sweetness which comes, right? So more we pay attention on stage of being merged in love, more you will accurately understand what really true sweetness is. I think many of us have experienced how we want to be sweet, and sometimes we're surprised even by, particularly earlier, how we want to be sweet and suddenly it doesn't come out sweet enough. I even remember one day when I was in Edmonton and trying to do everything, cleaning, cooking, everything. I think I went a bit too fast in the morning in making bog, and in the cake, I put salt instead of sugar. So when we offered the bog, I mean, our yoga was not good enough, so we can catch Baba's signal saying, you put salt, not sugar. And when we served the cake, everybody was so respectful to the bog. They didn't dare saying anything, and I didn't taste yet. So they were eating the cake and, oh. And then suddenly somebody had the courage to say, Eric, you put salt, not sugar, in the cake. And I always remembered how doesn't matter how much we want to be sweet, sometimes it doesn't come up like that. And yes, if we are merged in love, but sometimes we're not merged in love all the time. Can you think of some sentences that can help us sometimes when we know that we're a little bit, let's say in a situation where we're not merged in love at that moment, but we don't want to remove that sweetness? What kind of thoughts maybe we can create to at least emerge that sweetness if we're not merged in love at that moment? Especially if you are cooking and making bhog, you should always remember why are you making. Matin, Baba parle du niveau d'observateur. Et donc aujourd'hui, j'ai eu une grande réalisation que Baba disait que c'est seulement lorsque Baba est notre compagnon que nous pouvons être des observateurs. Et donc, je me disais comment Brahma Baba, debout depuis le 5e étage, et comme un observateur. Son visage était toujours très souriant tout en observant les relations. Et donc, quand quelque chose de nouveau arrivait, il disait « OK » et puis cela est terminé. Donc, Brahma Baba, comme Shiv Baba, et donc ce niveau d'observateur. Et donc, je pensais intérieurement, que vraiment c'est le secret là. Quand nous sommes des observateurs du comportement de quelqu'un ou de leur niveau, au lieu de regarder l'humeur et combien le visage d'une personne change. Et donc, si je ne suis pas observateur, c'est que je ne suis pas dans le souvenir de Baba. Et donc, il y a un secret très subtil à travers cela. Baba parle de cela de nombreuses fois, mais ce Murli va donner une très bonne réalisation qu'en faisant Baba mon compagnon, c'est seulement que lorsque je fais de Baba mon compagnon, que je peux être observateur, Sati et Sachi. Baba disait, donc nous ne sommes pas doux parce que nous ne sommes pas observateurs. Au lieu de penser, celui-ci devrait être ainsi, devrait faire cela. Donc cela affecte notre énergie et ça change l'humeur des uns et des autres. Donc je pense que pour comment continuer à avancer et à progresser, c'est en gardant, tout en faisant des actions, le souvenir de Baba. Donc il y a beaucoup plus d'attention, s'il y a beaucoup plus d'attention et lorsqu'il y a des interactions avec les autres et même dans le travail, nous pouvons rester alors avec beaucoup de gaieté, souriant. Si nous sommes capables de dire ou continuons de dire chacun ce qu'il a à faire. Donc la douceur, profondément à l'intérieur, plus nous sommes doux, plus nous sommes des observateurs. Donc, basiquement, oui, nous sommes tous dans le souvenir de Baba. Baba dit que nous devons être constants et rester dans le souvenir. Et plus nous faisons cela,
nous pourrons faire des actions Maybe before tout en faisant face. when we say, let's have 1 minute of Baba's remembrance, we can ask also and add a little bit extra. Donc, comme disait Abba, nous pouvons rester dans le souvenir dans 1 ou 2 minutes et puis rajouter encore un extra. Durant les rencontres, nous pouvons bien sûr rester beaucoup plus longtemps, nous pouvons avoir cette expérience-là. Et donc, tu parlais du fait d'être Karan-Varana, d'être Karan-Karvana et de la responsabilité et du rôle de Baba. Mais dis-nous, la douceur de Brahma Baba, si tu devais te souvenir, est-ce que tu peux nous décrire la douceur de Brahma Baba? Comment tu le décrirais? Avec beaucoup de gaieté, de sourire, et quand tu es gai, Baba restait toujours souriant. Quelles que soient les situations, il restait toujours souriant et très gai. Baba, il pouvait faire toutes choses dans la cuisine, à l'extérieur. Il a vu beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Il s'arrêtait. Il ne disait aucune parole du genre « Pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela. » Mais il donnait un amour un drishti avec beaucoup d'amour. Parce que ce que l'âme a besoin, c'est de lumière et de pouvoir. Juste light and might, de lumière et de pouvoir. Et donc, c'est ce qu'il faisait. Ce que l'âme avait besoin, c'est ce qu'il donnait. Et de façon surprenante, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, tu pouvais passer devant lui, quelque chose se passait. Quelqu'un pouvait te dire, oui, tu devrais faire attention. Quelqu'un pouvait toujours te dire quelque chose, mais il passait juste là. Si quelqu'un semblait perdre son niveau, et donc juste quand il passait, l'énergie changeait. Il donnait un drishti très aimant. C'est le yaga de Baba. Ce n'est pas le yaga de qui que ce soit, de toute personne. Et donc, Baba donnait juste ce qu'il avait à donner. Et donc, je pense aussi qu'avec notre niveau, quand quelqu'un fait des erreurs, donc juste donner ce drishti avec beaucoup de douceur. Donc, pour premier, il réalisera et deuxièmement, il ne fera pas cette erreur une fois de plus. Sinon, quelqu'un ne sera pas capable d'accepter. Et donc, d'une façon très douce, pour moi, c'est ce qui est appelé réellement le Mansa Seva, le service par l'esprit. C'est réellement la coopération envers l'âme. La douceur sous forme de la coopération. Ton amour peut vraiment encourager cette âme pour être meilleure, pour être plus stable et plus constante. Et c'est ce que je continue de le faire, même encore. Parce qu'une âme peut être facilement découragée, déçue, et peut penser « je ne peux pas faire mieux ». Mais comment augmenter cet espoir et cet enthousiasme et cette compréhension à travers notre douce vibration, à travers notre drishti doux, rempli de lumière et de pouvoir. Et donc, je pense que c'est le vrai service. C'est ce que nous devons partager avec chaque brahmine. Au lieu de regarder leurs limites. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne peux changer quoi que ce soit. Et donc, nous ne voulons pas être immobilisés dans le sens de se dire tout le temps, je ne peux pas changer, je ne peux pas être meilleur. De façon amusante, je peux voir que dans Avyakti Parivar, il y a eu beaucoup de transformations en elle, dans ces âmes. Et c'est seulement
C'est simplement parce qu'il y a ce flot de vibrations de façon des portes. Et donc, ça peut être surprenant de voir tant d'âmes là réunies. Et donc, toutes ces réalisations qu'elles peuvent avoir. Et donc, je pense que ce que nous devons être, c'est empli d'amour et juste donner lumière et pouvoir à chacun afin que la douceur augmente. Et donc, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est que cela marche réellement. Et de même dans la famille Avyakti, dans Avyakti Parivar. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est quand on lit les expériences et quand on lit les transformations de chacun, c'est très amusant, enfin, c'est très surprenant. Dans la langue, enfin dans le langage, on parle de constance, mais quelquefois ce n'est pas aussi constant. Donc le fait que ça a lieu chaque soir, cela est incroyable et donc c'est vrai que ça nous permet d'être un peu plus constant, plus stable. Et donc depuis le plus profond de notre cœur, nous voulons émerger cet amour de Baba, être resté connecté avec tant de valeurs, sur tant de valeurs. Et il y a une différence entre le fait d'être fendu et ce que Baba dit comme étant être proche. Est-ce qu'il y a une différence entre fondu, être proche, être égal, être un compagnon, être impliqué? Est-ce qu'il y a une différence? Et donc, je réfléchissais aussi par rapport à tes responsabilités. Comment tu amènes cela dans ton niveau? Comment es-tu capable de fondre? Comment tu peux être réaligné, rester aligné avec Baba? De quelle façon il fait de toi? Il est Karanov Karavana. Et donc, cette responsabilité n'est pas simplement d'être fendu. Non seulement être fendu, mais tu peux être capable de décider ce que tu dois faire de façon exacte. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un manque d'amour et de spiritualité. Donc, quelqu'un peut dire ce qu'il y a créé. Je dois me souvenir de Baba. Et donc, en restant dans cet amour, je peux ressentir de l'inspiration et l'âme aussi peut recevoir cette inspiration de changer. Et donc, il peut y avoir un pourcentage de manque ou de spiritualité. Donc, c'est une administration spirituelle, n'est-ce pas? Nous pouvons penser à comment ce sera à l'âge d'or et comment ça a été du temps de Brahma Baba, du temps de Dadi Prakash Mani. Et donc, je dis à chacun que nous devons nous devons leur donner des expériences et chacun devrait ressentir que cela est passé afin qu'elle puisse continuer avec cette aura, avec cette belle influence, cette belle vibration. Quand je me fonds dans l'amour, la façon dont je pense, je suis capable d'être beaucoup plus convaincant dans ce que je dis. J'utilise les mots corrects et les vibrations sont correctes. Donc je pense que Karanakavanar Baba est bien là, mais je dois rester aussi stable, je dois aussi agir. Et dans ce niveau, ce que je ressens, beaucoup de bénéfices dans le fait d'être fondu dans l'amour. Et l'intellect réellement ressent une différence. Quand vous dites quelque chose, récemment je faisais une bâtie avec de nombreux centres. Et donc c'était une rencontre internationale en Indie. Et donc juste faire que les âmes puissent ressentir l'appartenance, que ça puisse venir du cœur. Et donc c'est surprenant et je sais que c'est Baba qui fait le travail.
Et donc, je pense, quelle que soit notre responsabilité, nous pouvons l'accomplir et juste ressentir cette proximité avec Baba. Parce que oui, nous appartenons à Baba, nous nous dédions à Baba. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu Dadi. Donc, jamais été proche de Dadi. Donc, comment faire pour qu'il ressente ce sentiment? Et donc, quand je me fends et quand je parle, cela vient de Baba. Et donc, voilà, demain, c'est jeudi. Est-ce que nous pouvons offrir Bhoga Baba? Et donc, il y a eu cette offrande et tout le monde était là, l'Amrit Vela. Et donc, je pense, quand vous êtes fendu, vous savez exactement ce que vous avez à parler, ce que vous avez à dire. Et donc, quand nous parlons, alors il y a vraiment ce sentiment que Baba aide. Et donc, l'accomplissement vient de ce niveau. Et donc, quand je dis Baba et Karanvanar, et donc il y a de très belles pensées à l'intérieur. Et je peux écrire cela et je peux même me dire, ah, mais c'est un très beau point. Et donc, à travers les devoirs aussi que nous faisons, tout cela, ce sont des signaux. Est-ce que tu penses que tu es le pilote et Baba est le copilote, ou tu es le copilote et Baba est le pilote? Moi, je pense que Baba est le pilote et je suis le copilote. Je suis bien en tant que copilote. Baba m'a donné ce titre de copilote. Donc, nous sommes ensemble maintenant avec Jayanti. Dire maintenant, il y a 2 copilotes puisqu'il y a Jayanti. Parce que, quel que soit, pour différentes raisons, c'est beaucoup plus bénéfique. Nous sommes alors capables de partager tout ce que nous avons à faire. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les différents pays, pour donner beaucoup d'amour et de respect pour les Bharadvasis et pour nous tous. Et pour nous deux, c'est très surprenant. What kind of chit chat you had with Sister Genti Est-ce que tu peux nous partager quelques chit-chats que tu as eu avec Jayanti, quelques partages que vous avez eus? Est-ce que vous avez pu parler à travers ce rôle? Là, nous commençons. Donc, nous avons beaucoup d'idées. Donc, nous avons pu communiquer, nous avons reçu beaucoup de bénédictions. Mais de toute façon, Baba est Karan Karavana. Il nous donne ce channel pour travailler. Elle avait 12. Donc, elle parle de ses débuts avec Jayanti, où elle était beaucoup plus jeune. Jayanti, elle était beaucoup plus âgée. Et Brahma lui avait dit, voilà, va parler avec elle. Donc, toutes ces âmes ancêtres, elles ont fait beaucoup. Et donc, nous allons faire tout ce dont les âmes ont besoin. J'attends beaucoup cela avec impatience. Vous voir toutes les deux et voir comment vous allez être inspirés. Donc, nous savons que cet amour peut être encore plus doux. Et donc, nous pouvons rester fondus dans l'amour de Baba. Et peut-être qu'on ne sait jamais, on va peut-être avoir des tolis. Je n'ai pas reçu de tolis depuis longtemps à travers le Zoom. Donc, toute la famille aimerait recevoir des tolis à travers le Zoom parce que le Zoom a quelques limitations. Donc, c'est ce que je disais hier. Et donc, cela manque, c'est vrai, c'est ce que je disais hier. De toute façon, nous exprimons beaucoup de tout ça à travers Zoom. Donc, merci pour ces expériences. Avec Toli ou sans Toli, nous pouvons ressentir et goûter cela de façon si grande.
Thank you. Donc, de doux rêves à chacun. Also, there is Toli Laddu. Merci, Monidi. Yeah, Voici I un was toli, seeing a le toli ladou. popping up in there. Thank Et you. donc, j'en parlais, voilà, un toli est apparu. That's very indiscreet as well. Do you have a favorite toli? Is there Est-ce que one tu as un toli toli you prefer? favori? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? I have to think which Toli I prefer. So Je I dois y can réfléchir. Quel toli je préfère? Yeah, practice. they are reminding me that I like Malpura. Ils sont en train de me dire que j'aime. Ils sont en train de me dire, de me faire que je me souvienne que j'aime le Malpura. And another, one sister is telling me you like Kalakand. Et une autre sister dit que j'aime le lac, quelque chose de frais en So fait. Bhumimichi, I'm sure there's going to be some of that toli very soon for your birthday. Je suis sûre que Boumi, qu'elle va te préparer ce toli. Borders open, no, be celebrating big birthday and all that in August, no, in Peace Village. En août, nous allons se recevoir à Peace Village et donc ça va être ouvert donc au Canada et vous êtes tous bienvenus. Donc attendant que tout puisse être ouvert. Et j'en suis sûre que les tolis vont traverser toutes les frontières. Donc ça nous a vraiment manqué les tolis. Et donc ça va traverser, ça va continuer d'être partagé de tous les bords. Les tolis viennent de Matouban ce mois-ci. Quelqu'un vient et donc beaucoup de tolis viennent. Nous avons l'habitude de prendre beaucoup de tolis, mais comment les envoyer Mais juste en les voyant dans de tes mains ou dans une bouche, c'est comme si nous en prenions goût. Ou juste pour te nourrir ou juste pour prendre la douceur, juste pour la douceur. Ils allons nous fondre dans cette douceur de toute façon. Très bien. Bonsoir, Om Shanti, Moni Didi.